J'avoue que je m'attendais à un changement, contrairement à la décision du jury disciplinaire en première instance, puisque cette fois-ci, la Guinée a été entendue au même titre que la Tanzanie. J'y arrive. Voilà, au cœur, lors du dernier rassemblement de ce côté. Au vu de ces derniers développements, j'estimais que la Guinée avait fourni des preuves palpables pour ce qui est de la violation des règlements de la compétition par la Tanzanie. Mais ça confirme une chose, puisque c'est une instance, les deux instances, que ce soit en première instance, les deux juridictions, que ce soit en première instance ou en appel, relèvent toutes de la Confédération africaine de football. Si on se fie au communiqué de la Fédération guinéenne de football, il faut interjeter appel. Et l'instance a clairement affirmé sa position dans ce sens-là, qu'elle va interjeter appel et pour se faire respecter auprès du tribunal arbitral du sport ou de se faire rétablir, de se voir rétablir dans ses droits. J'y arrive. Et ça passe par là. Il faut des moyens. Et s'ils ont décidé d'interjeter appel, c'est parce que sans doute le ministère des Sports est derrière la fédération. On va voir ce que cela va donner. Mais d'ici là, on se contente de cette décision pour le moment que la Guinée ne va pas prendre part à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations que le Maroc va abriter. Dans le communiqué, puisque la Tanzanie a réagi juste après la Fédération guinéenne de football, disant que la Guinée avait parlé de dommages psychologiques après la rentrée des joueurs tanzaniens dans son communiqué, c'est ce que la Tanzanie a affirmé. Alors que côté guinéen, la Fédé affirme que naturellement le jury disciplinaire n'a pas mis à sa disposition les éléments du dossier pour pouvoir monter un vrai dossier et entendre la Guinée en vue de cette décision. Donc c'est des éléments à prendre en compte. Si c'est avéré, la Guinée peut brandir ces éléments-là, qu'elle a été lésée en première instance et en recours et en appel plutôt pour naturellement dire aux TAS, aux arbitres du TAS, qu'il y a eu 2 poids 2 mesures, puisque dans ce dossier, la CAF est partie, et juge est partie à la fois. C'est la CAF qui a pris la décision d'entériner et de valider le résultat de la rencontre, mais aussi les instances, que ce soit le jury disciplinaire et en appel, ce sont toutes des juridictions relevant de la Confédération africaine de football, élue et meublée par la CAF. C'est vrai, la Guinée a perdu 6 points dans cette double confrontation, donc ça reste au travers de la gorge, mais si on se fie au texte, il faut respecter le texte. Et il y a un joueur qui n'est pas répertorié sur la liste, puisque le dossard qu'il arbore n'est pas répertorié sur la liste, donc c'est pénalisé. Il faut donc rester focus et se faire respecter juridiquement, si on peut le dire comme ça, puisque voilà, si les textes sont faits, c'est pour être respecté.